Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée de fou? C'est le cas de bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir et bienvenue pour ce tout premier tournoi européen sur Overwatch. Ça va être très intéressant ce soir, on a du beau monde qui va jouer, on a 8 équipes prêtes à se battre pour le titre. Avant de commencer, petite excuse pour la team tout simplement Mix Team, que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo d'annonce, mais elle joue, bien évidemment. Donc on a 8 équipes ce soir pour ce tournoi européen d'Overwatch. On a donc tout d'abord les Melty Esports Club, que vous connaissez très bien. Merci pour l'abonnement, Soul. Merci à toi, un grand merci de ce côté pour ton abonnement. Donc les Melty Esports Club que vous connaissez bien maintenant si vous suivez un peu ce live. On joue très souvent avec eux. Ils ont des joueurs qui sont très très chauds. On va voir ce qu'ils vont donner ce soir. Ils vont affronter en premier les Mix Team. Donc une équipe composée de plusieurs personnes qui sont très intéressées pour Overwatch en compétition. Je ne sais pas exactement combien de temps ils ont pu jouer avant, mais ils sont là, ils jouent. Ensuite on a Watch Out Gaming qui va affronter Team Seat. Ensuite, on a Planet Key Dynamics qui vont affronter Cooldown, une équipe française. Et enfin, Fnatic contre BAMF, ce qui signifie Badass Motherfucker. Oui, c'est aussi ce qu'il y a écrit sur la chaîne, enfin sur la boucle de ceinture de McCree. Et donc, on va vous caster ce match en premier, Fnatic contre BAMF. On va voir ce que ça va donner. Et notamment, chez les BAMF, il y a l'ami Trauma, il y a l'ami XSO, Pipou, Serial. Voilà, il y a des gens, il y a du beau monde, il y a Nab, il y a Yves. Que des Français du côté de BAMF. On va voir ce que ça va donner. Et je vais me démuter parce que je suis avec d'autres personnes sur TS. Oui, allô? Oui, allô, oui. Bonjour. Yo. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est le mix. C'est le fameux mix. Le fameux mix. Comment ça va, les gars, pour cette soirée de compétition? Chaud. Chaud. On attend du lourd. Alors, les gars, on va commencer avec, je veux dire, l'étape inévitable. Les pronostics. Ouais, merci. Sansou, il connaît. Les pronostics. Pour chaque match? Bah, Pas regarder, attends. pour chaque match, est-ce que vous avez une team que vous sentez bien, qui va nous surprendre? Une team qui va nous surprendre. Ah, qui va nous surprendre. Allez, bam! Bam. Allez, pour les copains. Allez, pour les copains. Pour les copains? Pour le copain Pour les Trauma. copains, Pour les copains Trauma, très bien. Donc Bamf de votre côté, tous les trois pour Bamf. Ouais, je pense que ça peut être l'équipe surprise, ouais, qui a moyen d'arriver en finale, mais même si je les vois pas gagner. Je suis assez d'accord. Après, je pense que bon, Melty est assez au-dessus. Melty Ouais, au-dessus. clairement. Watch Out peut faire quelque chose aussi. peut Parce créer qu'il y a la surprise, clairement. 2-3 joueurs qui sont assez solides. Il y a Cooldown aussi. Alors Je connais pas du tout Cooldown. Je vais vous inviter C'est dans la Planet game. Key Dynamics que je connais pas du tout, et pourtant c'est un grand nom de la scène e-sport. Donc, Et Cooldown, on les a rencontrés, Crapaud. Tu sais, c'est bon Idan, Smurf, Team Mac, D'accord. Benny. On les a déjà rencontrés quelques fois. Crapaud, veux-tu aussi spectate? Je crois qu'on a une Ah place. bah, je veux bien s'il y a une place. Hein. Moi, je veux bien. Je dis oui. On va attendre un peu. Ouais, vas-y. Pas de soucis. Donc, du côté Fnatic, Too Easy, Rula, Unfixed, Stéphane, Valutaya, ou Valutara, ou Valutaja, et Morte. Morte. Ou Morte. C'est au choix. Mais je pense que c'est plutôt Morte. Donc ça, c'est l'équipe côté Fnatic. J'ai l'impression qu'on a pas mal de Hollandais. Et non, on n'a pas de Kazakh, comme Sansou le pensait. C'est dommage. Sansou et sa Franchement, connaissance c'est des dommage. drapeaux. Mais c'est peut-être l'Estonie, non? Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas renseigné. Mais en tout cas, si, il me semble que c'est ça, c'est l'Estonie. une team européenne du côté de Fnatic. Et du côté des Français, vous les connaissez déjà en partie. Hein. Le Pipou, ceux qui ont vu la Frag Movie connaissent bien Pipou. Donc voilà. Surtout sa fatale. Surtout de sa qualité, fatale. hein. Alors, comment ça se passe niveau du... Alors, a priori, on n'aura pas XO qui jouera dans ce premier match pour la team BAP. Ouais, il est remplacé apparemment. Il est remplacé, peut-être qu'il arrivera plus tard. Parce que oui, toutes ces teams ont des remplaçants pour, en cas de coup dur éventuel. On va voir comment ça va se passer. Et qui est ce fameux remplaçant? Non, pas Nab. Non, c'est juste que ils avaient une liste en fait de joueurs qui étaient à plus de 6 joueurs en fait, donc D'accord, ok. donc Faut piocher dedans. voilà. Donc du coup, on aura certainement Ils ont pris les 6 premiers, quoi. Exactement, ouais.
Apparemment, Hanamura qui est la première map qui a été pick par les Banff. Les joueurs sont prêts. On va inviter Crapaud rapidement, histoire qu'il soit in. Hop, accepte vite fait. Ouais, c'est bon. C'est parfait. On est dedans. On est prêt pour lancer la première game de ce tournoi. Tu penses que si Melty contre Fnatic, ils pourront gérer le duo Reckless Yellow Star soutenu par Rainover? Alors il faut se calmer, on n'est pas sur le même jeu. On n'est pas sur le même jeu. Ça dépend si Yellow joue Alistar. Ouais, exactement. C'est compliqué. Non, s'il vous plaît, pas de ligue. Pas de ligue. Ça ne va pas. Effectivement, on a quand même malgré tout Soaz qui joue régulièrement Overwatch, mais il ne fait pas partie de cette team Fnatic évidemment. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Soaz a l'air d'apprécier le jeu, il a joué pas mal au jeu pour l'instant. Il a pas l'air de partir sur des rôles très agressifs. Je le vois souvent en soutien. Mais bon, ouais. On verra. Et un peu de Pharah aussi. C'est vrai. De toute façon, tout le monde... Pharah, c'est un perso qu'il faut jouer partout. Il faut s'appeler Sansou pour ignorer Pharah et pas être bon avec Pharah. Parce qu'il n'y a que lui qui ne joue pas Pharah. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir tous là dans le chat. Vous avez l'air d'être nombreux ce soir. Sachez que voilà, c'est vraiment un tournoi histoire de prendre la température du côté européen parce que on a vu des tournois américains pour le moment. On a vu un peu le niveau de jeu américain, les stratégies américaines, et on va voir un petit peu ce que les équipes européennes ont en réserve pour nous dans cet état très, on va dire en avance, hein, parce que là, on est sur une bêta très restreinte. Donc évidemment, quand le jeu sera sorti, ça va être complètement changé tout ça. Mais c'est pour voir à quoi ça ressemble actuellement et ça nous donne une idée de ce à quoi ressemble Overwatch en compétitif. Et la game qui s'est lancée, on va changer de scène, c'est parti, on a une game. Alors il faudra rappeler aussi que pendant ce tournoi-là, on aura le droit qu'aux 3 maps vu que c'est la bêta test. Ouais. Malheureusement. Exactement, ouais. On va avoir Hanamura, Gibraltar et Kings Row. Ce seront les 3 uniques maps jouées pour ce tournoi. C'est inhérent au fait que ce soit un stress test et que du coup, certaines maps ne sont pas accessibles. Une bonne partie, même plus de la moitié du choix des maps en fait, maintenant que j'y pense. Ça fait beaucoup. Ah oui. Ça fait beaucoup et on est parti. On est parti, voyons un petit peu en défense du côté, donc, alors attention, du côté de la défense ce sera donc Fnatic et du côté de l'attaque ce seront les Banff. On va les appeler les Banff, hein, ça va être plus simple. Ouais, là les Banff déjà envoient une compo, j'espère que c'est pas ce qu'ils vont prendre. Peut-être qu'ils trollent. Ah oui, double Torbjorn, double Winston. Alors, ont-ils perdu l'esprit? Mais non, je pense qu'ils font ça uniquement pour troller les casters. Oui. C'est quelque chose qu'ils aiment faire, hein. Ça c'est très apprécié. Double Winston, double Torbjorn bien sûr. On va plutôt regarder ce qui se passe du côté des Fnatic, je pense que ce sera leur compo. Donc Pharah, Ange, une pharmacie comme on les aime. Un chopper qui va être love tank avec Zarya, un McCree et une Mei. On va voir un petit peu ce que tout ça va donner. Ah, j'ai l'impression que les gars, quand vous switchez de cam, ça me fait switcher automatiquement, c'est un bug. Donc si vous pouviez rester juste en caméra libre pendant toute la game, ce serait parfait. Ah, ok, pas de soucis. Merci les gars. Ok, on est parti, on va suivre un petit peu la caméra de notre joueur de Chopper, donc Too Easy sur son Chopper du côté Fnatic, qui ont l'air, voilà, Trauma qui arrive avec son Reinhardt. Ah, mais quelqu'un a changé de cam encore! Faites pas ça les gars. Restez en free cam tout le temps, sinon ça va pas être possible. Désolé, hein, ce sont les bugs de la bêta. C'est très early. Ouh, attention, je me suis fait bloquer par un mur de Mei et c'est parti. L'assaut sur le point A. On est rentré directement. Serial qui suit sa Pharah. Le Stéphane qui commence à... Ah non, c'est compliqué là pour l'équipe en défense qui se font déjà prendre le point là-dessus. Nab qui arrive à bien survivre là-dessus. Hein. Ah ouais, la percée du Reinhardt et du Winston qui ont fait un sacré carnage et là... Ça y est, c'est bien tombé là côté défense. Hein. Le point a été complètement pris directement. Déjà cap et on commence déjà à anticiper sur le deuxième. On a déjà la pharmacie qui est déjà très loin. Alors attendez, je me bats avec le bug du mode spectateur, c'est bon. Et on est parti donc du coup. Ça change tout seul. Ouais, ça change tout seul, c'est assez terrible. Malheureusement, c'est quand on a plusieurs spectateurs dans une seule game. Je pense que pour les prochaines, on va faire 2 spectateurs uniquement parce que là, c'est pas facile. Ça switch automatiquement. Donc on va voir un petit peu comment va se passer cette défense pour les Fnatic qui ont été vraiment pris de court sur le point. Là, on a la Morté qui essaye de bloquer. Le double tank qui a fait très mal. On a Trauma qui prend le milieu. Ouais.
On a Hills aussi C'est là pareil avec sur le dessus. Hills aussi qui s'est fait récupérer Voilà, la malheureusement. pharmacie qui est passée, attention céréales. Voilà, attention, la pharmacie qui est vraiment au contact là. In the Butt qui utilise son Réa. Les BAMF qui sont très motivés à prendre ce point là directement. On n'a pas encore pris le premier tiers, c'est compliqué pour l'instant. L'ulti de Nap qui a été utilisé avec Lucio pour un petit peu tempo et apporter un petit peu de résistance pour ses alliés. Voilà, c'est pas facile du tout. Est-ce que ça pourrait être. Il y a un Genji là, tout easy qui est en forme d'ulti là, qui essaye de faire le dégât. Oh, malheureusement, l'ulti de Trauma qui n'est pas passé. Hein. Il y a eu un joli mur de Mei là, pour contrer tout ça. L'ulti de Morté d'ailleurs avec sa Mei qui va geler Trauma. Oh, l'arbre graviton, est-ce qu'on a un wombo combo là-dessus? Mais alors, oh, le wombo combo, mais très joli bouclier de Hills qui va. Non, c'était le wombo combo de notre Pharah. C'était Saria qui a fait. C'était Sarah. Et là, par contre, c'est le compo Fnatic. C'est là. Rien fait. C'est la Pharah de Fnatic qui est passée, mais ça n'a pas marché. Genji sur le point qui se fait chasser par Hills. Ah là là. Rula qui essaie de tenir. Oh, la bonne Réa. Oh, merci le dernier patch. Hein. Là, je pense qu'on peut remercier le dernier patch qui a complètement sauvé ça. Oh, Bastion qui a réussi à se setup et là, la défense qui devrait réussir à repousser cette attaque. Oh, Nab qui essaye de tempo. Tout seul. Ah, un peu gaspillé le c'est un team peu Nab. dommage. Ouais, dommage de ce côté. L'attaque était terminée, ils auraient dû attendre. Nab aurait dû limite mourir ou backer pour attendre tous ses mates et refaire une attaque avec l'ulti. Là, du coup, c'est un peu gâché, il va falloir recharger son ulti. Ouais, on va suivre un petit peu Morté là avec son Reinhardt. J'ai l'impression qu'il y a eu du switch du côté des Fnatic. Et oui, en effet, il y a eu du switch. On a changé un Mei pour un Reinhardt du côté de Morté. On va plus avoir de Reine des Neiges là-dessus. Et on a un Bastion aussi avec Unfix. Il y a Bastion qui a été pris. Un pic intéressant. Sur ce point, Bastion, c'est monstrueux. C'est vrai que ouais. Bastion, c'est pas un perso qui est globalement toujours fort, mais il y a certaines situations comme celle-là par exemple, dans laquelle ça peut être pas mal. Il y a des points où c'est très fort. Le dernier point sur King's Row, attention. ce point là sur un Amuro, voilà, attention, ça va. Malheureusement, le Macri qui a pas récupéré le Macri en face. C'est en train de caper là-dessus. Le Hainoun qui est passé du côté de Pipou qui n'arrive pas vraiment à faire de kill, peut-être un seul sur la Pharah. On a Bastion qui s'est replacé en position. La Unfix qui se pose beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Il faut le récupérer, mais malheureusement, on n'a pas vraiment de flanqueur. Surtout chez Bams, c'est ça. Chez Bams, on n'a rien pour aller tuer ce Bastion. Hein. On va essayer Trauma va essayer de lui envoyer des déflagrations dans la tête pour essayer de le tuer, mais il y a une ange, donc ça va juste servir à rien. Oh là, attention, la défense là qui prend très avancée, qui prend un peu la confiance là. Extrêmement greedy là, cette défense, ça pourrait être dangereux. Ouais, là, s'il passe sur la gauche, s'il passe du côté du vide, ça peut faire le taf. Non, ça va, ils vont revenir en arrière. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des attaquants qui ont l'air de s'attendre. Les attaquants qui s'attendent, qui se regroupent, n'ont pas envie de faire d'erreur là-dessus. On va suivre un petit peu ce qui se passe avec Ange et Pharah, la pharmacie des BAMF. Et j'ai changé de cam encore. C'est terrible ce bug. Il faut vraiment qu'il le change. Allez, on est reparti. Sarial et In the Butt qui sont ensemble pour essayer de faire du dégât. Essayer un petit peu d'harceler ses positions. Mais là, on a une très bonne position de la pharmacie des Fnatic qui campe ce toit. La défense a pris un bon setup avec le Bastion. Je l'ai perdu. Le Bastion qui est en haut des escaliers. Oh, attention, Trauma qui est de retour sur le point. On va suivre un petit peu ce qui se passe du côté du Lion Gris qui va tenter de faire une cape là du côté des BAMF. Ça avance. Ça a l'air d'avancer. Qui saute pas sur le point. Le joli ulti de Lucio là-dessus. Oh, cette ulti du Reinhardt en face. Qui a fait un super alors là, Morté qui a fait le taf, mais l'instant Réa de la part des BAMF qui gère très bien là-dessus. Attention, l'ulti de Genji qui vient d'être claqué pour Twizy là-dessus. Il a été récupéré, j'ai l'impression. C'est un peu le chaos. On va repasser en caméra. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Cette caméra. L'ulti de Stéphane avec sa Pharah qui fera pas beaucoup de dégâts au final. Non. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Que Hills et cette deuxième tir qui est capé. Et le deuxième tir qui a été capé, bonne remarque de la part de Yob, c'est vrai. Le deuxième tir qui est capé, là c'est plus qu'une question de temps. Un bon push. Encore 4 minutes pour un tiers, franchement c'est faisable. C'est complètement faisable pour les BAMF là. Ils ont envie de manger du Fnatic, de montrer que les challengers peuvent le faire aussi. Et là les Fnatic qui sont pas confiants là. On avance un petit peu du côté de Morté pour essayer de prendre la vision, avoir de l'info. On poke un petit peu. Ah, c'est pas... C'est dommage la pharmacie qui se met du même côté que le Macri. Je préférais la position, ils arrivaient à garder les deux côtés. Ouais, c'est vrai que là du coup, ce côté droit est complètement libre. Le côté droit complètement libre. Il a été repéré par Morté, là, le Winston, Hills avec son Winston. Là, il se fait déjà un race un petit peu par le Macri. Qui commence à spam aussi sur la mezzanine. On va suivre un petit peu du côté de notre ami Macri, Pipou le Macri des BAMF. Qu'est-ce qu'il va nous faire de ce côté-là?
tenter de faire une percée en combo avec Reinhardt, ça peut être bien avec un bon Deadeye. Hein. Si Reinhardt le protège pendant que, son Deadeye est plaqué, ça peut du mal le à faire. comprendre le rôle de Too Easy qui joue un Genji, mais un Genji ultra défensif. Il joue derrière le Reinhardt. C'est vrai. Derrière le point, on a l'impression qu'il est là en cover. Là, il est dans le bastion, spawn, en fait. là. Il est en train de se soigner dans le spawn, Ouais. carrément. C'est pas facile, hein. Voilà, attention, ça agresse. Ah ouais, l'attaque L'ulti s'est qui a été lancée. claqué de Twizy. On tue Nab là-dessus. Joli assassinat de la part du joueur des Fnatic. On va essayer de récupérer ce qui reste. Il y a une pharmacie, ce serait bien de la tuer. Ah, il y a eu un Réa qui a été claqué. Oh, le Ainoun. Pipou qui se fait Oh, récupérer. l'ulti mortel. Magnifique ulti de la part de Reinhardt là-dessus, Derrière, qui a qui met complètement l'ulti, géré. Qui fait 1 kill, 2 kills, 3 kills. Joli, quatre la kills. Sariel qui a fait le taf. Et Et peut-être ça pourrait être ça la win, peut c'est la être win. game. C'est va être la la game. win. Oh, t'as vu ce Réa? 2,55 encore à Ah ouais. Vous avez vu ce Oh là. Réa? Ce Réa c'est à la dur. fin, ça C'est s'est dur, joué ouais. à 1 seconde près, quoi. Terrible, terrible. En tout cas, jolie démonstration de force de la part des Banff qui s'imposent sur ce premier round. C'est ça, 1-0, le play of the game du Bastion, donc qui a spammé, hein. Ah bah, qui a bastionnisé, hein. Dans le tas, c'est ça. Il a bastionnisé. Ah là là. Ah, voilà, Les c'était... gars, même s'il y a un ulti de Lucio, ça Ah ouais. fond, ça fond. Ça fond clairement. Vitesse. C'est le GG du coup. Bon, ça Ouais. va. On a eu On va quelques voter soucis pour de cam. Trauma. On peut pas voter malheureusement en spectateur. Mais c'est pas facile avec les bugs de caméra. Là, ça switchait Ouais. tout seul des fois. C'était infâme. Je sais pas pourquoi ils ont ce bug. C'est vraiment bizarre. Enfin bon, c'est littéralement le premier mode spectateur ajouté au jeu. Hein, donc ils ont pas encore C'est pu ça. bosser dessus beaucoup. C'est le début, mes amis. C'est normal. C'est voilà, on prend la petite, le petit chemin un peu cabossé et puis ça va s'améliorer au fur et à mesure pour que ce soit une autoroute. Mais là pour l'instant c'est pas la folie. Mais vous allez Le voir. petit chemin de campagne. Le petit chemin de campagne, le petit chemin chien comme on dit. Ça, J'ai C'est ça. beaucoup aimé la présence de Trauma sur son Reinhardt et surtout le Winston qui sur la toute première attaque quand ils ont failli, Ils ont fait le caper taf, les ouais. 3 points en fait, il n'y avait pas eu le reste de Ange. hmm. Ils ont complètement annihilé en fait toutes les attaques avec le bouclier plus le boubou du Winston. C'était super Mm. bien joué. Ah, Ils ont Winston fait qui un a gros joué. taf, les 2 gros tanks du côté Banff. Non, puis en plus, c'est assez violent comme attaque. Quand t'as un Winston qui saute sur le point avec Reinhardt qui va faire sa charge, se retourner, mettre un gros ulti, qu'il n'y a pas un reste de Ange, normalement c'est le point qui est perdu, automatiquement. Exact. Et c'est vrai que Winston est très bon en phase d'attaque sur cette map là parce qu'il permet justement d'éjecter les ennemis en fait de la zone et ça permet de caper plus rapidement. Indeed, et là c'est parti pour le round 2 sur Hanamura, Banff contre Fnatic, c'est maintenant sur AlphaCast. On est parti donc, Serial qui va jouer une Pharah, on va encore avoir une pharmacie, hein, j'ai l'impression, avec une Ange pour Nab, Trauma qui nous fait la surprise là. Hey, nous- c'est vrai que c'est assez surprenant. Le de sa pic- part. le pic Il de la nous sort un trauma. surprise. Pic Ah, de la- il nous sort un trauma, oui. Bah, Il nous sort un Trauma, exactement, il nous sort une Reinhardt. Donc petit rappel, Banff a attaqué, il restait 2,55 encore à jouer. 2 minutes 55, très bien. À garder, hein, parce que du coup pour le stopwatch, On n'a pas dit, ouais, pour les règles, c'est que si là, les fanatiques arrivent à compléter l'attaque et donc à capturer le deuxième point, ça sera l'équipe qui aura fait le deuxième point le plus rapidement tout simplement, Mhm. qui gagnera le match. exactement, ouais. Exactement. Et du coup, on est parti. Qu'est-ce qu'on a du coup du côté des Fnatic? On a une Pharah, on a une Ange, 2 pics extrêmement solides, du McCree, un Lucio pour l'agression. Ils ont un petit peu pris une compo qui ressemblait à la compo qu'il y avait en face tout à C'est l'heure. ça. Mais par Moins contre, à la Winston. différence, on a une Symmetra en défense et ça, Ouh. je pense que ça va faire le taf. Bon, alors là, joli Si elle assassinat. meurt hein. pas, T'as vu ça, Pipou là qui a récupéré le kill de manière très très propre sur bien sûr la Pharah. Très important comme kill. On va suivre un peu Ah ouais. Pipou qui va être le flanqueur défensif avec son faucheur. Faucheur qui a un très bon pic en défense sur Hanamura hein, Ouais. parce que il Ouais. peut se cacher très facilement, récupérer des kills Même rapidement. sur toutes les maps en général, c'est plus un flanqueur de défense où on va essayer de spammer, avoir son ulti et tomber en mode Batman dans le dos de tout le monde, faire Exactement. un gros ulti qui tue tout le monde. Mais là vous le voyez, hein, il Attention, va se la TP. charge qui est lancée. Oh, attention, la charge qui est lancée, les shields de 2 Zarya qui sont claqués, la pharmacie qui va commencer à faire le dégât, ça pourrait être compliqué. On va switch un petit peu sur le Reinhardt, Morte qui est déjà sur le point, Voilà, le premier Zarya, tiers qui a été attention. récupéré pour les Fnatic, ça pourrait être dangereux là, ça pourrait être très très Il y a eu dangereux. un très gros ulti du McCree dans le dos qui a tué quasiment toute la défense. Ah, on a Et 3 on va morts. hein. caper Ouais. ce premier point. Ce premier point qui est capé encore plus vite Ouais. que les Banff tout à l'heure, les Fnatic qui se sont Mhm. vraiment imposés fortement là sur ce premier point de contrôle. Bien joué de leur part. 8 minutes 50 à défendre ce point B, il va Oh là, falloir se attention, il y a regrouper une vite. Là. grosse attaque qui passe à gauche là sur la mezzanine. Carial qui tombe directement.
On va revenir vite parce que évidemment ça ne suit pas. Et ouais, côté mezzanine, on a la Zarya, on a la Ange, on a le McCree qui sont sur la gauche. Attention, Unfix qui est déjà sur le point en train de contester. Morté qui est là aussi. Droma qui malheureusement loupe sa charge. Il était protégé par le bouclier de Zarya. Attention là, Stéphane qui fait le dégât avec sa Pharah. Il est free DPS là, il faut le shutdown. L'ulti de Pipou qui a été claqué. On a réussi à récupérer le Reinhardt. Lucio qui survit mais pas assez longtemps. Et attention, un Deadeye qui vient d'être claqué de Valutia. Ça pourrait faire du dégât. Ça se cache. Oh, il y a eu un très beau reste côté fanatique. Attention, l'orbe à graviton uniquement. Qui chope une personne. Ouais, uniquement tout easy récupéré là-dedans. Stéphane qui essaie de faire le dégât. Et ça va être la cape. C'est compliqué. Ça va être la cape. C'est compliqué. Ah, est-ce que ça va être la cape? Est-ce qu'ils auront le temps? Pipou qui était à 2 doigts de rentrer sur le point. Et c'est la cape pour les Fnatic qui s'impose du coup. Waouh. Ah ouais. Ah, c'était méchant là. Hein. Ah, c'était violent. C'était vraiment violent. Toute la différence. Le reste de la Ange là, il était monstrueux. Ah, je crois que c'est sur le premier point. Ouais. Non, c'est sur le Quand deuxième. Si, Non, c'est le sur le fameux, premier. c'est le Ah, c'est fameux Quand il est dans le Deadeye. dos de tout le monde. Ah, c'est bien qu'on puisse le voir. On l'avait loupé à la caméra. Ah, il a récupéré le kill de manière assez propre. Un Et là, McCree au corps à corps, ça pardonne. Et là, baba. ah, double kill. Double kill, je crois. C'était quoique non, peut-être un seul Si, kill. il fait le double. Double kill. Ouais, Le bien double joué. avec 3 kills avant, donc lui tout seul, il a fait 5 kills. Ah là, la violence Ce de McCree cet qui a quand assaut. même claqué 2 gros ultis. Là, Ouais. ouais. Ah, Là, là, je pense qu'on peut mettre McCree MVP. Valutaya qui a vraiment fait le café hein, sur ce side là-dessus. Et du coup, les Fnatic qui s'en sortent avec un meilleur temps que les Banff sur Alamura. Donc ça va être la première map pour les Fnatic. Même la première map. Et 1-0, Banff, BO3 on le rappelle. C'est ça, Banff qui du coup sont là dans la tourmente là. Là ils sont un peu... c'est la PLS du côté Banff, je pense qu'on peut le dire. C'est la PLS. Et on avait vu Symmetra, dès que le premier point a été capé, Symmetra qui a switché, c'était In The Bug le joueur, qui a switché pour un Lucio directement. Mhm. C'est souvent ce qu'on voit, et je pense qu'on va le voir tout au long de la soirée, c'est que sur les maps, en plus sur les maps qu'on a dans le map pool aujourd'hui, notamment Kinzro et Anamura, c'est très important d'avoir une Symmetra, parce que le tout début de la game, s'il y a un mort, c'est catastrophique, parce qu'on met tellement de temps à revenir pour défendre. Mais le problème ici, c'est que Symmetra n'avait pas eu le temps d'avoir son C'est ça. ultimate justement pour Ouais. Le problème, c'est que Symmetra, c'est long à C'est charger son c'est un ultimate. petit peu un pari en fait. Quand tu prends une Ouais. Symmetra comme ça avec une défense très Bah, avancée, si t'arrives pas à rester en vie jusqu'à l'ulti... Le compte à Symmetra sur ce genre de truc, c'est des teams qui rentrent dans le tas. Et là, on l'a Ouais. vu, il y a Reinhardt qui a chargé, Winston qui a suivi. Derrière, ils étaient 4 sur le point. Zarya, Symmetra, je veux si dire. Il n'y avait pas de Winston du côté attaquant Il y pour a pas de Fnatic. Winston là. Il y avait une Non, Zarya. non. Non. Enfin, ouais. C'était Ils- Reinhardt Zarya. Ils étaient 4 sur le point très rapidement. Et Symmetra, à part spammer ses boules à distance, Ouais. après, quand elle arrive au corps à corps avec son faible pool de HP, elle se fait couper en deux, quoi. Et ça sert à plus Et rien. après, c'est là pour moi la question essentielle sur Symmetra, est-ce qu'elle a bien placé ses tourelles qui lui permettent d'upgrade son Est-ce qu'elle aurait ulti, dû pas tout rapidement. setup sur le point directement? Ouais, exactement. Je pense que c'est une stratégie à avoir parce que là, elle avait mis, tu sais, directement tous ses Ouais, elle petites l'a mis à l'entrée. tourelles sur la droite. Tu sais, quand tu passes la porte sur la droite Ah dans ouais, la petite pièce. Et le problème, c'est que ça a fait aucun dommage parce que personne n'est passé par là. Donc, ça permet pas d'augmenter ton ultimate. en C'est fait. une strat qui marche très bien en FFA parce que on va plus avoir des gens qui essayent de faire des plays solo et à contourner dans le dos. Et donc souvent ça va passer de ce côté. Mais là en team, on prend des tanks, on dit go, tout le monde suit et puis ça passe tout droit en plein milieu et ce setup sert à rien avec Symmetra, quoi. Et je vais vous interrompre un peu parce que du coup on est parti pour la deuxième map, le deuxième round de cette rencontre. Donc on est sur Watchpoint Gibraltar, Fnatic a choisi cette map et on va avoir du côté des Fnatic Too Easy sur son Genji. Il a montré tout à l'heure qu'il aimait bien apparemment le fameux Ninja Cyborg. On va avoir Valutaja sur McCree qui est du coup en confiance là, hein. Là avec ce qu'il nous a fait sur la game d'avant, avec son McCree, ils se sont bien confiants. On va voir Morté sur son Reinhardt, Stéphane sur sa Pharah avec Ange comme d'habitude, une pharmacie, on en voit à chaque fois, et un Zenyatta. Pour moi, ce qui me surprend, c'est le double diva, donc ça fait 3 tanks. Et double diva du côté de Bam, j'avais pas regardé J'allais encore. en parler, c'est très américain là comme game. On a une défense qui joue très reculée. Ou sur le pont, C'est et vrai. côté attaque, on joue double diva, ce qui a été vu dans le tournoi américain, et qui font exactement la même strat. On s'envole directement et on va sur le pont. On va sur le pont directement, les doubles divas qui sont à l'intérieur, qui ont récupéré le kill sur Too Easy, qui n'a rien pu faire face au rouleau compresseur des deux divas. Attention, on a un des mechas qui a été down, Pipou qui est tout seul dans la tourmente, qui va certainement tomber là-dessus. En effet, Deux il mecs tombe. qui sont down.
On a 2 mechas qui sont down, mais là attention, c'est compliqué là pour les Fnatic qui se font complètement prendre de court. Les kills qui sont récupérés par Serial avec Safara et le convoi qui avance tranquillement. On n'a plus que McCree là. On n'a plus que McCree. McCree va devoir faire preuve de beaucoup de créativité là. Oh, la violence de la Pharah. Là, ça a été directement négocié. Qui était pas content. Et on a déjà cap le premier checkpoint. Exactement, on va suivre un petit peu D.Va avec Hills là, qui tente de recharger son mecha, il est à 93%, on va bientôt pouvoir refaire le dégât. Faut se méfier de pas mourir entre temps quand même, c'est toujours ça hein, le challenge avec D.Va. Charger son mecha jusqu'à voilà, l'avoir, et on est reparti avec de nouveau une D.Va blindée. Ouh attention, la flashbang là-dessus, on a pris un peu de dégâts, on utilise un petit peu la matrice défensive, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Pour l'instant, le rouleau compresseur Bamf qui avance inlassablement. Après, je dirais pas que c'est la partie la plus facile, mais c'est la moins compliquée en tout cas. Belle charge de Morset qui va tuer Trauma. Mais quand on va rentrer dans le hangar, c'est là où je pense qu'on va voir la mécanique d'Overwatch principale qui est le switch s'appliquer. Où on va plus avoir les mêmes compos parce que c'est limite si on changeait de map en fait. Et là, je pense que c'était un choix de Fnatic en fait de défendre relativement loin et de laisser caper le premier point. Ah, c'est à l'américaine. Hein. À l'américaine. À l'américaine. À l'américaine. Souvent ça. Voilà, attention, il y a la pharmacie. Là, on a au final les Fnatic qui ont réussi à bien défendre en haut de cette rampe. Hein. Là, l'assaut s'est arrêté. Ils ont un petit peu shutdown tout le monde. Ça s'est plutôt bien passé. On va suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Serial avec Safara. Attention, on a une orbe de Discord. Cette orbe de Discord qui va être vraiment essentielle à récupérer des cibles facilement. Et attention, peut-être un ulti. Oh, on a récupéré le kill sur la hange. Très bien joué de la part de Serial. Là. Joli coup de Serial qui tue la hange. Ouais, c'était vraiment il chopera pas d'autres kills derrière, c'est dommage. Non, mais déjà une hanche c'est très important. Ce serait bien de récupérer ce Zenyatta qui peut poser. Oh attention le Deadeye. Oh, est-ce que la hanche est toujours en vie? Attention, l'ulti de Lucio qui a été claqué. L'ulti de la défense pour Pharah en face là, ça aurait pu faire très mal. L'ulti de Stéphane qui a rien fait là. Non, il a rien fait du tout, c'est dommage, il a pas récupéré de seal. Attention, le double kill peut-être sur Zenyatta. Non, on se fait récupérer malheureusement. Et attention, la nuke qui permet de prendre le point. Et au final, non, attention, duel de Reinhardt, non c'est bon, Reinhardt qui se fait vaincre par Trauma, et le Réa, reste de In the Butt, et on devrait pouvoir, on a cap ce point. En effet, ouais, le checkpoint qui vient d'être atteint par l'équipe des Bamf, on est plutôt pas mal là-dessus, mais attention, la défense se replace déjà. Là les fanatiques, je pense qu'on va avoir du sniper qui va apparaître. C'est possible. Donc, de la Fatale ou du Enzo. Ça pourrait être un pic intéressant. C'est vrai que Fatale, notamment si vous la placez sur cette navette, ça fait très mal en défense. Elle est vraiment difficile à récupérer. Néanmoins, on a quand même une Pharah qui joue très bien du côté des Bamf. Donc il faut se méfier, hein, parce que dès que la Pharah arrive au-dessus de vous dans ce hangar et que vous êtes Fatale, c'est fini. Vous avez très peu de chances de vous en sortir en général. Oula, Morté qui a loupé son ulti, il va se faire complètement punish là-dessus. Là, ça va être oh, le joli ulti quand même de Morté. Et l'ulti de Stéphane. Oh mon dieu, cet ulti de Pharah qui a complètement clean. C'était tellement propre. Et l'ulti de D.Va qui a récupéré le kill, j'ai l'impression, sur Stéphane. Mais 5 kills là sur cette action. Ouais, bien propre. Pour la défense. Complètement shutdown là du côté Bamf. Là, c'était très bien joué. Hein. Il y a moyen que ce soit du matériel play of the game, ce qu'on vient de voir là. Il y a moyen, ouais. Et il y a Serial justement avec une roquette qui a complètement annihilé en fait l'ult de McCree en face. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un McCree qui a claqué son ulti. Attention, on essaie de récupérer un kill sur la hanche du côté de Too Easy. Too Easy qui tente de faire le dégât avec sa tracer défensive. Hein. C'est quelque chose qui est très pénible, hein, une tracer défensive, parce que vous êtes toujours à... Comme si vous avez quelque chose qui vous gratte dans le dos, vous savez? C'est ça. Et ça se barre jamais, même quand on gratte fort. La petite sensation horrible qui reste là pendant des heures, c'est la tracer. Mais d'ailleurs, regardez-moi ça. Il avait commencé avec son Genji sur le point de début où on a des grandes distances. Et là, on est sur des runs qui sont un peu plus courts, du coup on va sur Tracer. Vous avez vu ça, le dégât qu'elle fait là, cette Tracer? Elle a récupéré encore une fois la Ange, et du coup cette équipe en défense qui s'en sort vraiment complètement bien, parce que malheureusement la Ange n'avait aucune protection pour revenir sur le combat, et cette Tracer qui était là pour couper la route et pour vraiment les intercepter, c'était très bien joué. Et là je vois que ça switch de caméra sans même que je fasse quoi que ce soit. Quelqu'un switch là? Quelqu'un fait quelque chose? Je touche pas. C'est fou ça. Il est cassé ce mode spectateur. C'est une caméra intelligente. Venez, on caste comme ça. Ouais. Allez. Intelligente. Ah ouais, ça switch toutes les 2 secondes. Putain. C'est vraiment hyper bizarre. Hein. C'est très étrange. Hein. Allez, du coup, on va suivre un petit peu Trauma. Trauma qui s'est fait Discord malheureusement. Ça peut être compliqué pour lui. Attention, là, ça décolle. On va repasser un petit peu en free cam pour voir les positions.
Là, ce Zenyatta dans le dos qui est assez dérangeant. On sent que Trauma il est en peine. Ouais, Trauma il panique face au Zenyatta. Hein, tout ça. Oh là là, ça charge un petit peu dans les murs depuis tout à l'heure. Mais attention, la Morté qui est. Oh, l'ulti de Morté là-dessus. Mais Non, ça pas va, de il va se problème. faire stop, l'ulti Il l'a de- vraiment de gaspillé Nab là. derrière. C'est dommage, Ouais. c'était vraiment un gaspillage d'ulti. On a Valutaja là qui continue de harass avec son Macri en haut Ah, à faire infâme. beaucoup de dégâts. Ah, il sait Ah pas où donner de la tête. Ah ouais, c'est infâme. Oh, et puis là, bim, on va finir la Ange. Valutaja qui fait un très très bon taf avec son Macri. Hein. Il Tracer défonce aussi, tout le hein. monde. Hein. Il Ouais, fait des Tracer, bons Tracer, Too Easy et Valutaja côté Fnatic qui sont des joueurs vraiment solides pour l'instant et qui nous montrent vraiment du beau jeu, tout simplement. C'est plutôt bien joué pour l'instant. Ouais, il y a pas de flanqueur côté BAM. Je sais pas si ça ferait la différence, mais Ah, ça c'est vrai pourrait que. ajouter quelque chose d'avoir On a, Tracer, un on a, Genji pour, on a ce Zenyatta qui fait ce qu'il veut en fait. Et il faut quelqu'un Ouais, pour aller chercher ce c'est ça. Zenyatta. Hein. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Zenyatta là, avec Unfixed, depuis tout à l'heure, il met ses orbes, il reste derrière son Reinhardt. Tout se passe très très bien pour lui. Hein. C'est ça, et quand on laisse un Zenyatta tranquille, ben, il peut choisir ses cibles, mettre ses discords, et derrière, oh attention, l'ulti Stephan. Oh, attention, on est, on en arrière là avec le Reinhardt et le Zenyatta. Le payload qui avance d'un coup, hein, ça se passe plutôt pas mal. On a le Winston. Oh, le Winston, oh jolie utilisation de la transcendance pour sauver sa Ange. La Zenyatta qui a eu une bon decision making. Malheureusement, on a le Reinhardt qui est un petit peu dans la mouise. Non, ça va aller. Morté qui va survivre. Attention, Valutaya dans le dos. Ouais, joli, la Serial qui s'est fait Discord, peut-être le kill sur Serial, attention, joli, récupéré, très très bien joué ce Zenyatta qui joue bien. Hein. Là, comme quoi, il n'y a pas que les attaquants, les flanqueurs qui font le dégât en Overwatch, on peut très bien faire le dégât avec les supports, pas de problème. Hein. En plus, je pense que Zenyatta, c'est l'un des persos qui peut le plus carry, quoi, parce que Ouais. tu peux tout tuer en fait avec Zenyatta. C'est ça, tu peux tout tuer. C'est comme Hanzo, c'est ce genre de perso que tu peux techniquement tout tuer si tu te fais pas tuer avant. Tu vois, c'est ça. Si Hein. tu survis, tu peux faire le taf. Non mais c'est c'est. la Tracer solo qui vient d'annuler l'attaque juste en tuant le Reinhardt. Elle a mis une belle bombe à impulsion. Ah regardez, elle est dans le spawn. Elle est dans le spawn des attaquants cette Tracer. Et là, regarde en caméra. Personne. Oh, elle s'est fait récupérer. Elle s'est fait récupérer quand même parce que Et bon. elle vient de gagner 30 secondes. Ouais. Ouais, depuis tout à l'heure, on suivait 30 le. secondes sur 2 minutes, bah on vient de perdre 25% du temps pour les BAMF à rien faire. Exactement, on suivait un petit peu le Zenyatta et c'est vrai que c'était calme. Et bien elle a raison, voilà. C'est qu'on avait une Tracer qui défonçait tout le monde dans le dos. Et là, attention, les attaquants ont néanmoins pris une bonne position. Ouais. Oh, dommage. Il a foiré son combo, le Macri, là, du côté des Bamf. Il s'est fait un petit peu... bon Ah ouais, là, il y a eu un gros reste de claqué. On va suivre comment ça se passe. Oh, Oh, l'ulti l'ulti de Morté. Morté. Oh, Trauma qui se fait récupérer. Et il reste déjà plus qu'une de butt. Ah, c'est compliqué. Ouais, Le là, placement 5... de Ange, toujours exemplaire. Ouais, la Ange... tu veux dire Roula? Ouais. Ouais, Roula qui joue une Ange assez solide hein, depuis tout à l'heure. Ils ont une team assez bien équilibrée côté Fnatic au final. Ils ont un Macri qui est efficace. Ils ont une Tracer qui a l'air exceptionnelle en termes de harass et qui reste en vie en fait. Et qui vraiment embête tout le monde. On a Pipou qui a switch sur une fatale. Ah bah voilà. J'ai peur que le switch soit trop tard. Hein. Ouais. Il est peut-être trop tard, possible. mais là il vient bien one-shot la Pharah. Du coup, il y a peut-être une fenêtre à exploiter pour les BAMF. Oh, la bombe impulsion balancer un petit peu à la va-vide par la Tracer. Oh, attention, peut-être récupérer le kill sur la Ange du côté de la Tracer. L'ulti Serial qui fait le taf. Ouais, attention. Oh, on récupère le kill sur Tracer. Attention. Oh, Pipou qui récupère cette Tracer. C'était très bien joué de la part de Pipou. Et là, au final, le switch fatal qui a l'air d'être utile. Qui a fait le taf parce qu'il a one shot directement la Pharah et derrière on a lancé l'attaque et en fait il y avait plus ils avaient plus qu'à se concentrer sur ce qui était au sol et du coup c'était vachement plus simple. Exactement. Et ouais. aussi le fait que la Ange de Fnatic n'avait plus de raise. Aussi ouais, l'ulti qui a été claqué quelques secondes plus tôt. Oula, attention, et Too Easy qui a switché. Too Easy qui vient de re-switch. Ouais, qui a switché sur son Genji. C'est là où on voit l'importance des zones dans la map. Et limite si on change de map, parce que là on repasse sur un espace ouvert, on reprend Genji parce qu'on peut spam de plus loin. Du coup Genji est plus intéressant que Tracer sur cette partie. Et Genji qui peut un peu grimper partout, surtout sur cette partie, et on vient de le voir le faire là. Et Tracer ne peut pas, Tracer a un gameplay beaucoup plus horizontal tout simplement, alors que Genji peut... Genji, pas maintenant je dis Genji directement. Genji vraiment il peut aller partout, et on va voir s'il va faire un reflect sur la fatale en face. Oh, Serial qui lui a fait un airshot je crois, là c'était assez violent. Ah, il lui a fait un gros nom. L'ulti de Nap qui a été claqué, est-ce qu'on va en profiter?
Eh, regardez-moi ça, le payload arrive bientôt là, on y est presque. avance, Hein. il Attention, hein. avance. Serial qui se bat dans les airs, qui essaye un petit peu de faire du airshot, mais ça marche pas. Morté qui se bat, les deux chevaliers, Teutonique qui essaye de se rendre l'appareil, mais ça ne marche Trauma pas. qui a été un peu piffé, là, qui Ouais. est tout parti dans le bouclier de Ah, Morté, c'est un peu C'est dommage. dommage. Néanmoins, il y a eu un réac qui a été claqué, Trauma qui est de nouveau sur ses pieds. Il essaie de récupérer le Lucio, le Reinhardt, mais là ça ne marche pas. Trauma qui arrive à s'en Il débarrasser. y a encore un ulti Lucio qui est parti. Non, attention, attention, On la va réussir à pharmacie qui passer. se fait attaquer. Attention, ça L'ulti claqué sur la hanche directement pour la récupérer. Serial Et là, qui en... Serial qui vient de faire un carnage, il y a 3 morts côté défense. Et c'est parfait, ça pourrait être la win, mais on a toujours Valutaja là qui est en Ah, train de il y faire a le le dégât. repop. Le rip-hop. Gros ulti. Oh, mais- Oh, là, et ce réa derrière. Ça, non, vous avez là, vu ouais. la puissance. Ouais, il y a, Oh, il y a une t'as vu ça transcendance derrière. Vous avez ça, Pipou avec Ouais. sa fatale qui a complètement shut down l'ulti là, mais bon, malheureusement, ça ne survivra pas. Et c'est la lose pour les Bamf, la victoire pour les Fnatic Ouais. qui arrive du coup. Quoique, attendez. Ah, Qu'est-ce- Non. c'est la lose. Voilà. malheureusement, il n'y a pas eu On a pas pu l'overtime. sauter sur le Vous avez eu payload. le temps de voir le timing? J'ai pas vu le timing, Ah bah malheureusement, non, j'étais bah, pas. Non, zéro. non, il y a Forcément. Ah bah il y a ouais. 0. Ouais bah vu que le temps est fini. Et échec. C'est échec. Au final, play of the game pour Stéphane, on va voir ce que ça va donner. Et vous avez vu la puissance de Ange, la puissance Ouais, du Réa. C'est là, pas pour rien que c'est le meilleur ulti du jeu. Hein. Oh, ah bah, oh, ah bah, je vous avais dit, je crois que c'était à ce moment-là que j'ai dit, il y a moyen que ce soit play of the game ici, je crois. Ouais. Je crois que c'est. Et là, elle se fait tuer par Et l'ulti là, Diva. Ouais. Heureusement, on belle le game. voit pas sur le play of the game. Ouais, non, bah oui. Le play of the game, c'est, tu vois. Il s'arrête avant que C'est ton ça. joueur meure, évidemment. Enfin bon, si vous avez vu. Valutaja qui a encore fait un gros taf avec son Ouais. premier, hein. Ouais, Valutaja, on a eu Et aussi. en fait, Surtout, la Tracer de Twizy. La Tracer de Twizy a vraiment fait le taf aussi. Hein. ah, bah, enfin, là sur le hangar, il gagne 30 secondes. Et 30 secondes, si on les rajoute à la fin, les 30 secondes, peut-être que le payload aurait accédé jusqu'au bout. Exactement. Ils auraient pu sauter dessus, et après à l'overtime, on ne sait pas ce qui se serait passé. Tout à fait. mais, ouais. On va voir du coup le prochain side là. Donc cette fois-ci, les Fnatic seront en attaque, les Bamf en défense. On va voir ce que ça va donner. Mais Les là, Bamf doivent automatiquement stopper justement l'attaque de Fnatic. Ah, va pour falloir avoir sortir une le mur, chance là. d'aller en map 3. exactement. Là, pour les Bamf, c'est la dernière chance ce round. Soit on perd ici et maintenant, soit on débloque la situation pour éventuellement une chance de remporter ce match. Mais en tout cas, c'est assez équilibré. Hein. Ouais, au final, on n'a pas des games qui se terminent en 2 minutes. non, Bon, non. à part la deuxième, enfin l'attaque des Fnatic sur Anamura. Anamura. Hanumaru. Hanumaru. Comment En ça, tout vous cas, êtes, vous êtes plus de 1000 sur le chat? Ouais, 1022. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Bienvenue à tous en tout cas. On Donc est là, on aura reparti. Pipou sur Fatal justement, et on sait qu'il a Ouais, une Fatal qui est très directement. forte. Il s'entraîne beaucoup Tant avec qu'il n'y a pas de Fatal. Genji en face, malheureusement, il y a Too Easy. Ouais, Bon. Twizy avec son Genji qui va sérieusement lui poser problème, je pense, parce que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une Tracer quand vous êtes Fatal? Bah Genji. Tout C'est ça. simplement, hein, c'est vraiment infernal un Genji, parce que depuis son up notamment, ce qui est compliqué, c'est que depuis le changement qu'il a eu sur Genji, son dash ne fait plus un dot, mais il fait 50 points de dégâts instant. Ce qui fait que contre des cibles qui sont en train de se faire soigner, c'est extrêmement puissant, parce qu'elles n'ont pas le temps de se faire soigner, c'est juste du burst pur, et Ouais, il c'est a... ça one shot. C'est ça, s'il est bien joué, il a le potentiel de juste presque, enfin de burst et de tuer instantanément une cible. Donc faudra vraiment se méfier. Et on va voir du coup la position là de Pipou, assez classique pour Fatal, hein, bien en arrière avec une vision vraiment d'ensemble de tout ça. Est-ce Et qu'on on a des... retente la Symmetra côté Bamf. Ouais, on retente la Symmetra pour In The Butt côté Et on Bamf, choisit va une voir. défense beaucoup plus agressive. C'est ça. Ouais, On va attention. jouer directement sur le payload pour Trauma. Ça passe tout à droite là pour les Fnatic. On va voir un petit peu, suivre la caméra. Ouais, tout ça... Enfin, ouais, là, je suis de leur côté, c'est tous à gauche du coup. C'est ça qui est... C'est... À 6h Trauma qui est un petit peu solo là. Ouais. Ouais, Trauma qui est tout seul sur le payload, il devrait reculer là. Ah, honnêtement, Trauma qui essaye- c'est- Trauma qui est un joueur d'objectif, hein, donc... Ah, mais au final, il le tient. Mais il vient de faire 2 kills. Il le tient, Il son a- objectif. Comment est-ce qu'il a Il fait a les eu 2 2 kills? kills. Il a chargé. Non, mais il y a le- Fatal, il y a Fatal qui l'a Ouais, appuyé. ouais. Il y a Fatal qui l'a appuyé, c'est pour ça qu'il a réussi à s'en sortir, je pense. Mais en tout cas, Trauma qui arrive à bien faire la frontline de cette équipe. Attention, Stéphane qui est dans les airs, le duel de Pharah. Est-ce qu'on va avoir Ouais. du airshot? Oh, on a eu un kill de récupérer, je crois que c'est Fatal qui a fait le dégât. Pipou qui a l'air on fire, on va suivre un petit Ouais. peu sa caméra. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour la Fatale du Et côté on voit des la Bamf. hanche qui reste sur Pipou.
hein, Ouais, ouais, ouais. céréales. Ce boost de dégâts qui n'est pas négligeable vraiment. Oh attention, on avait une Qui ange. permet de one shot. Attention, on a Genji qui passe sur le côté droit là. Mais il est repéré par une tourelle de Symmetra très bien placée. On s'est récupéré, on a piqué une fatale du côté de Unfixed pour counter cette fatale en face, vous avez vu ça, hein, on traite le feu par le feu, c'est aussi simple que ça. Trauma Oh, qui Trauma fait qui vient de tellement faire le kill. de taf. Attention. Oh, la violence. Attention quand même, hein, du côté des Fnatic, Cette on a un peu... défense qui tient bien hein, pour le moment. Ouais. Ouais, ça tient beaucoup Ils mieux temporisent que... des secondes importantes là. Bah, ils ont fait le choix de bloquer le payload au start alors que Attention, Fnatic. Bah, là par contre ça avance. La Trauma qui a overextend et du coup, Ah, oh l'ulti de Trauma, ils sont tous cabés. Non, ils sont pas tous cabés, pas du Non. tout malheureusement. Il s'est fait récupérer. Oh la bonne charge. Qui se fait chasser par, Ah, une Morté. diva dans le dos. La Morté qui lui a apporté la Morté, comme on dit, et il lui a pas, ça a pas du tout été pardonné par ça, malheureusement. Et ma Et caméra là, qui ce continue de premier point qui va switcher. sûrement être capé. Est-ce qu'il y a eu un TP côté Symmetra? J'ai pas vu J'ai pas eu ça. le temps de voir. Arrête Je de crois switcher, la caméra qui Ah, switch putain. non-stop. Là, ouais, moi non plus. Ouais, C'est infâme, c'est infâme. Je comprends pas d'où vient ce bug, c'est vraiment hyper étrange. Je suis désolé hein, si ça se voit vraiment en live, mais bon, c'est comme ça. Ce sont les risques là, de faire des tournois sur des bêtas. Fnatic qui a réussi à passer ce premier checkpoint qui va arriver. Là, c'est du... doucement. là, devant la ça porte déroule, hangar. hein. Ça déroule non-stop depuis Ouais. tout à l'heure. Symmetra qui est prise un petit peu à part là-dessus. Oh, le revive qui vient d'être claqué en plus du côté de Fnatic. Ça va enfoncer le clou et ce point qui va certainement être pris là directement. Qui a gagné son duel de snipe. Hein. Ouais, Et Stéphane Ah, qui a gagné son duel de Pharah. Et ce point qui est pris facile. directement. Vraiment là, Ouais, c'est dommage. là. On a eu une bonne résistance. On a eu une stratégie différente de la part des BAMF. Ils ont défendu C'est- beaucoup plus en avant. Mais au final, on l'a vu, C'est le c'est problème pas de forcément cette mieux. défense en avant en fait. C'est Hmm. que dès que l'équilibre est brisé, Pour revenir, on va se retrouver avec des défenses qui vont être d'un côté et les autres qui sont morts qui vont revenir et du coup ça sert à plus rien. Oh là là là, mais là Ça c'est avance terrible. très, Hein. très vite. Là, ça avance extrêmement vite. Hein. Là. Les BAMF qui sont complètement pris de Voilà. court. Ouais. Il y a eu un move extrêmement agressif de la part des Fnatic là-dessus, qui pour l'instant ont l'air de s'imposer vraiment dans ce round-là. C'est compliqué pour les badass motherfuckers. Mais là, je sais pas s'ils sont pas. Faut qu'ils soient un peu plus badass que ça là. C'est compliqué pour Ouais. eux là. Il faut Parce qu'ils se que- regroupent surtout. Ouais. Là Fnatic est en train de passer assez rapidement l'endroit qui est censé être le plus difficile de la map. Ah, et puis là, on le voit, on a Unfixed avec sa fatale qui est Ouais. une plaie du coup en attaque. Une fatale agressive, ça peut marcher. Oh, et puis on récupère le kill du coup sur la Pharah en face. Ah là 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 là, il est terrible, hein. Terrible ce Unfixed avec sa fatale. Vraiment, il fait la game. Hein. Depuis qu'il y a eu le switch, vous avez vu comme la situation a été débloquée côté ça c'est Fnatic. clairement c'est- débloqué côté Fnatic. Ouais. Ça a été vraiment un très très bon switch. Hein. Voilà, attention, faut un petit peu rester quand même prudent face à un Macri de face. Voilà, ouais, on va en a essayer l'ulti. de- L'ulti de claquer, il sait que ça va sortir. Ah là 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 là, ça pourrait être dangereux. Ou attention, on a la fatale qui commence à le harass. Mais ça va aller pour Unfixed, Voilà, il est 2 soigné. morts côté Banff. 3 morts. Ah là là, ça va être compliqué. Ah, Il y a un Trauma qui ulti gride. pour la Zarya. Ouais, Trauma qui va très très loin. Mais ça va au final, parce qu'ils sont pas sur le payload actuellement. Là, ils vont y retourner, je pense, rapidement. Et vous avez vu Ah, Valutaja qui est sur sa diva, là. Il n'est pas sur Ouais. son Macri. Il y a eu un petit switch de ce côté-là. On a eu un Réa de la part des BAMF, là, pour un petit peu tenir la situation. Mais oh là 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 là. La Pharah qui s'est jetée compliqué, dans les là. griffes de la diva, là. Et Diva qui va récupérer le kill sur Ange. Là, Valutaja qui fait vraiment le taf hein, avec sa diva. Hein. Il rush tout le monde, In the Bud qui peut C'est rien ça. faire là-dessus. Oh là 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 là, mais cette Oh là diva là, il fait un qui carnage. massacre tout le monde façon Gundam, c'est juste n'importe quoi. Ah, il défonce Il Trauma dans le assassine dos. tout le monde avec sa, Ouais, avec sa choper diva. Pipou. Oh là 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 là. Ah, là c'est compliqué pour les BAM. Enfin, Fnatic qui roule au compresseur. Ouais, là, Là, Fnatic, vraiment, ce point ils l'ont passé à une Ouais, vitesse. magnifiquement bien là. Ah ouais, c'était Impressionnant. super bien exécuté. Et on sent que côté BAMF, on a du mal à mettre la défense en place. On sent que c'est pas très organisé quoi. ouais, c'est. bah, Et c'est j'ai un un- peu brouillon. C'est un peu normal parce qu'ils jouent pas tout le temps ensemble. c'est puis c'est un peu le premier tournoi qu'il joue, donc c'est Ouais, forcément aussi. c'est peut-être aussi pour ça, mais Mais c'est peut-être clair que que là les c'est pas fanatiques, facile. tu vois, ça fait déjà un mois qu'ils font toute leur game ensemble. Et ils ont déjà des réflexes. Alors que côté BAMF, on sent qu'en défense, on joue les persos comme on les joue d'habitude en FFA quoi. Ah, vous avez vu ce petit réflexe de Valutaja qui a tenté un petit peu de contrer le tir principal de Zarya avec sa matrice de défense, mais non, ça ne marche pas Oh, sur la le charge tir de de. mortier. Ah, vous avez vu comme il a volé Trauma. Oh là là. Il a été sur la lune là, et là ça déroule C'était fortement compliqué. côté Fnatic. Hein. 3 morts pour les BAMF. Ah. Ah, c'est très mal parti.
Mais Morté qui est super solide avec son Reinhardt. Hein. Ouais, il Morté qui fait est... un très bon taf. Hein. Et là, attention, là, il Et faut là, que le les Fnatic Bamf là, va être- arrivent à c'est tenir. bon. Et ça va être la win côté Ils sont bloqués Fnatic. dans le spawn. Ah, Malheureusement. C'est- Ah là, belle démonstration de Bien joué à force. Fnatic, Hein. hein. Ouais, Fnatic qui ont vraiment montré leur supériorité sur cette map. C'était très bien joué. Je pense que du côté des BAM, ça va beaucoup réfléchir à leur compo. Pourquoi ça n'a pas marché. Je sais pas si on va leur parler tout à l'heure. Ça pourrait être Ça pourrait une être bonne idée de leur intéressant. parler pour voir si Avoir un jamais il y a petit du retard ressenti. sur les matchs. Ouais, on va voir ça après. Parce qu'ils sont sur le TS, il me semble, les BAMF. Ah, Pipou qui avait fait un sacré Ouais, Pipou taf. on fire. Hein. Pipou au début, mais vous l'avez vu, au début, il était free, il était complètement free avec sa fatale. Il faisait ce qu'il voulait. Le Genji avait du mal à aller la choper. Il y a eu un switch fatal du côté de Fnatic. Ils ont réussi à la tuer une fois et à partir de là, ça a déroulé. Ça a Ouais, déroulé. c'est- Unfix qui a vraiment fait la game. Hein. C'est souvent le rôle des snipers, hein, que ce soit Fatal ou Hanzo, d'aller choper les squishies. Et du coup, après, on se retrouve avec des tanks qui sont tout seuls sur l'objectif et qui vont se faire contourner d'un peu tous les côtés parce qu'on a toute la backline qui est inexistante parce qu'elle est morte, forcément. Exact. Ouais. Mais du coup, c'est Snipe qui apporte une supériorité numérique qui est assez importante. Et on voit, dès qu'il y a un des snipes, que ce soit en attaque ou en défense, qui tombe, tout de suite la situation est débloquée. Exactement. Et donc ouais. ce BO3 qui fait 2-0 pour Fnatic. 2-0 pour Fnatic qui s'impose dans cette première partie du tournoi. On va un petit peu regarder à quoi ressemble l'arbre pour l'instant. Alors pour l'instant, Melty Sports Club se sont imposés contre la Mix Team 2-0. Et donc Fnatic maintenant se sont imposés contre les Bamf 2-0. Et du côté de Watch Out Gaming et Team Seat, on n'a pas d'informations. Et du côté de Planet Key Dynamics et Cooldown non plus, pas d'informations. Donc les matchs doivent encore être en train de se jouer. On va probablement parler aux Bamf. À voir leur ressenti. Peut-être Trauma. Je vais demander à Trauma si on peut l'avoir. On peut avoir. Je vais demander à Trauma s'il veut venir pour nous parler un petit peu de sa game, de son expérience, de ce qui pour lui a changé un petit peu, ce qui allait, ce qui allait pas. De son avis, de son premier match, parce que je sais pas s'il a déjà fait des scrims ou... Et il est là. Il est là, l'ami Trauma. Et Bonsoir, Trauma. Bonsoir Alpha. Bon, alors Trauma, Oui. ce match contre Fnatic, on vous a vu donc tenter d'arracher la win, mais malheureusement ça a été vraiment difficile, notamment à la fin, là, sur cette dernière game. Ton ressenti, tes impressions sur ce match, Trauma, qu'est-ce qui allait, ce qui allait pas de Alors, l'autre côté? Je pense que ce qui nous a mis le plus en difficulté, et j'en étais sûr pour avoir joué un petit peu avec lui au début de la bêta, c'est Valou. Valou Tadja avec son Macri. Il crée une énorme source de dégâts et de pression du coup. Et je pense qu'il aurait dû être un petit peu plus focus. Ensuite, on a le traceur aussi adverse qui a été Twizy. assez bon. Ah, qui a fait Ouais. un taf monstrueux. Ouais, qui a fait un sacré taf. Et ce qui fait qu'en fait, sur des phases où on était censé contenir le payload le plus longtemps possible, on n'avait aucune frontline possible. Puisque même si j'essayais de bloquer au maximum, on était trop éparpillé du fait qu'on mourait en décalé. Et même quand on se regroupait, il y avait quand même Tracer ou Macri qui arrivaient à faire un kill rapidement. Ce qui fait qu'on se retrouvait en sous-nombre trop vite aussi, malheureusement. Et ils ont bien joué, hein. Ils ont bien géré leur truc, quoi. Je pense que on aurait pu faire du bon taf comme sur la première partie, mais on a peut-être été un petit peu dépassé par le fait que Tracer, encore plus peut-être que le Macri au final, hein. Je Ouais. me rends compte, Tracer, par exemple quand elle m'a posé une bombe sur la tête aussi, où aucun moyen de le contrer, puisque le dégât créé par cette bombe sur un Reinhardt c'est incontrable, si tu le prends de dos ou sur la tête et tout ça. Ouais. Et la bombe nous a mis aussi un petit peu dans la merde. Et comme donc le joueur est très doué, donc le joueur Fnatic qui joue Tracer est très doué, il a réussi à créer une pression constante dans nos flancs, en arrière et tout ça. Je pense que sans ce Tracer, ça aurait été beaucoup plus gérable. Ok. Ouais. Ok. On a eu un peu cette impression aussi, hein, notamment sur le troisième round, hein, où vous étiez en attaque, pardon, je buguais, où on a vu cette Tracer défensive qui à chaque fois arrivait à récupérer votre ange en fait. Oui, Chaque c'est fois, ça. votre ange se faisait récupérer malheureusement parce qu'elle mourait en décalé, donc c'était vraiment pas facile de son côté. Donc
il y a eu un match vraiment serré sur Hanamura, et puis là sur Gibraltar, on a vu que c'était beaucoup plus déstabilisé de votre côté. Et on a eu cette impression aussi que la Fatale a fait très mal du côté Fnatic. Je sais pas si tu l'as peut-être pas ressenti autant étant le Reinhardt, mais C'est ça. au début, Pipou s'en sortait très bien avec sa Fatale, et il s'est fait récupérer très rapidement par Unfixed, qui a switché sur Fatale au début. Oui, oui. Mais, ok. Alors du coup, impression après avoir joué ton premier match ever, parce que là c'est plus de l'entraînement, ça y est, ça rigole plus là. Ouais, enfin, pour tout te dire, j'ai fait un mix avec les Melty hier contre les Epsilon. Ouais. Du moins une bonne partie de joueurs Epsilon, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, je sais plus exactement, et ça s'est très très bien passé. Mais je ressens quand même, et c'est normal, hein, une grosse différence avec Melty, puisque je suis plus au final habitué à jouer avec Melty, jouant avec tous les jours, que avec nos amis Elise, Pipou, avec qui je joue aussi de temps en temps, mais si tu veux, on a moins de teamplay, par essence, puisque je joue beaucoup plus avec les Melty. Et du coup, c'était peut-être moins huilé aussi. Ouais. Ah, vous avez moins d'automatisme entre vous. Moins d'expérience à jouer ensemble. Ouais. C'est vrai que mais ce qui est normal. C'est clé, hein. C'est clé sur on le ressentait surtout en défense en fait. Ou en défense, chacun jouait un peu de son côté. C'est un peu plus chaotique en défense. Après l'attaque, faire des attaques synchrones, bon. C'est un peu plus simple, c'est en défense qu'il faut avoir une vraie coordination, et c'est là où on ressent la différence entre les joueurs qui jouent régulièrement et ceux qui n'ont pas l'habitude. Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais non, c'est super intéressant, hein, c'est clair. Je vous avoue que j'ai vraiment tout essayé pour museler le Reinhardt en face, hein, et j'ai dodge pas mal de charges à lui. Ah, les duels étaient assez épiques entre les deux. C'était assez équilibré hein, sur vos duels de Reinhardt. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de dodge de charge d'un côté comme de l'autre. Ouais. C'était intéressant avec Morté, je crois, oui. Ouais, c'est Morté. Et donc, du coup, je me suis bien amusé sur ça. Et non, c'était intéressant à jouer, à refaire si j'en ai la possibilité. Mais encore une fois, c'est compliqué puisque Melty ont déjà une équipe évidemment prédéfinie, et c'est avec eux que je joue le plus. Il faudrait que je joue plus avec Hills, Pipou. Faut que tu postules. Ouais. Ah, mais oui, c'est sûr. Ok. Ça joue beaucoup. Ok. Eh ben merci pour ton retour, Trauma. Je sais pas, les gars, si vous avez d'autres questions à poser à Trauma, peut-être. Non, moi, il y a répondu là pendant la petite interview, on va dire. On a vu dans la team Bump, il y avait 0 flanqueur. Genre, vous jouez jamais Tracer et Genji. Alors, je crois que les joueurs qu'on avait n'étaient pas forcément à l'aise avec Tracer. Par exemple, Pipou jouait plus Reaper. Et tu penses que ça aurait pu débloquer la situation? Ouais, je pense que oui. Ça le truc. Ouais, je pense que Tracer, dans pas mal de cas, est méta. Un peu comme Reinhardt, c'est-à-dire il faut l'utiliser. En fait, quand t'as un joueur super doué avec Tracer, il peut mettre une telle pression dans la backline. C'est un peu comme dans les MMO, tout ça, quand t'as un rogue, tu sais, ou un voleur. Ouais. On l'a vu sur votre attaque sur Hanamura, là, quand vous rentrez dans le hangar, la Tracer, elle vous monopolise 5 personnes pendant facile 30 secondes, quoi. Et ouais, c'est pour ça que j'étais isolé trop souvent sur le payload, et c'était pas évident. Enfin, comment te dire, je le vois un peu comme un rogue ou un voleur de MMO, donc que ce soit une arène de WoW ou un BG, un battleground dans un MMO, c'est-à-dire que c'est le perso qui va nettoyer les healers derrière, et c'est exactement ce qu'il a fait. En venant focus notre merci, Ange, il m'empêchait d'avoir du soin, et ce qui fait que c'était un petit peu chaotique. C'était un peu plus je vous interromps, les amis, parce qu'on a notre second match qui va être joué très rapidement. Les Planet Key Dynamics ont gagné contre les Cooldowns 2-0. Donc, on va suivre les Planet Key Dynamics contre les Fnatic dans le match qui va suivre. Voilà, je pense qu'on va partir du coup. Pipou qui a l'air de dire que la Diva et la Tracer ne l'ont pas laissé jouer non plus. Il avait beaucoup de mal. C'est vrai que la Diva a été très efficace. On l'a vu notamment sur cette dernière partie. C'était le joueur de McCree. Hein. Ouais, c'était Valuta. Pour l'analyse, je pouvais duel la snipe adverse. Mais j'en doute pas, Pipou. Mais le truc, c'est que au début, on l'a juste vu te tuer une fois en fait, et juste ce qu'il a vraiment, j'ai l'impression, débloqué la situation, parce que jusque là on voyait souvent des joueurs du côté Fnatic qui se faisaient tuer par toi très régulièrement, et puis d'un coup, dès que t'as pas été là, mais genre quelques secondes, on a vraiment eu l'impression que d'un coup ça a pu être beaucoup plus clean en fait. Donc mais intéressant en tout cas, des games intéressants. Je vais MP les autres de leur côté. On va probablement faire un petit break avant que les joueurs repartent, et puis un petit break aussi de notre côté pour respirer. Et puis on va enchaîner.